Ça va faire que bouger, hein, comme Marcus. Là, on revient d'un long périple, on a fait une rando hyper longue, sous la chaleur, sous le cagnard, c'est atroce. Regardez comment c'est tout sec. C'est aussi sec que nous, là, on est desséchés. On avait une rando qu'on n'avait jamais fait. On va à peu près à chaque fois qu'on vient ici, c'est-à-dire, ça fait plus de 10 ans, donc ça fait plus de 10 fois qu'on l'a fait, mais on l'a refait tout le temps. Je fais une transition, casse-tête. Tchoup. Elle est coincée. Je l'ai pas accroché. Aujourd'hui est une journée pluvieuse. Qui dit journée pluvieuse, mariage heureux, on va danser. Je vous mets la vidéo d'exemple maintenant. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Et on va tenter de faire la même chose. Attention, premier essai sans musique parce qu'il faut pas trop nous en demander non plus. 3, 2, 1. Quoi? Moi je dois aller au bas. Ah, j'ai cru que tu t'étais trompée. Bah non. C'est laquelle d'abord? Donc c'est comme ça. Tac, 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 Tac. Ah, il y a une éclat. tac, 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 tac. tac, tac. Et faut juste qu'on revoie le tchouk tchouk. On est super efficace. Hein. Ouais. On va se prendre C'est une hyper dur pluie. de faire les mains comme ça parce qu'on voit pas quoi. Voilà. On a mis en place toute une installation. On se sent prête pour filmer. Regardez. Attention, comment ça pleut. On a pris une petite table, un petit sac à main contre la porte. Sympa. On se retrouve un peu plus tard. On vous avait fait d'update, mais du coup, vous avez vu, on a réussi à faire cette fameuse danse. Et depuis, j'ai fini ce livre, Call Me By Your Name. Bah, j'ai pas kiffé, hein. Je sais pas si c'est parce qu'on me l'a trop vendu, on m'a trop dit que c'était bien, et du coup j'avais trop d'attentes, et du coup j'ai été déçue. Mais en fait je trouve qu'on se fait chier, j'ai l'impression que c'est vide et c'est très en surface. Y a pas, ça manque de profondeur, ça manque d'émotion. À la limite dans la dernière partie, vers la fin, c'est un peu mieux. Mais je trouve que globalement, enfin c'est vraiment pas ouf quoi. J'ai pas à détester non plus, hein. Je l'ai quand même lu vite. Je l'ai pas détesté, mais c'est vraiment pas dans mes meilleures lectures et j'ai un peu de mal à comprendre la hype. Après c'est peut-être juste parce que c'est pas mon type de lecture à moi non plus, mais j'ai vraiment pas accroché plus que ça. Actuellement en train de canoë-kayaker. Bon là on est à l'arrêt parce que faut se retourner. Un nouveau livre, donc petit review, Lo que te diré cuando te vuelva a ver de Albert Espinosa. C'était excellent. Au début j'ai eu un peu de mal parce que le début est hyper confus. Genre déjà c'est de l'espagnol parlé, c'est pas très littéraire comme manière d'écrire.
je suis prête à parier que cet homme a des problèmes d'attention, a un trouble de l'attention, et que quand il te raconte une histoire, il est incapable de suivre son histoire et qu'il digresse 8000 fois et qu'il commence des phrases et qu'il ne les finit jamais, parce que c'est exactement ce qu'il fait là-dedans. Enfin, au moins il finit ses phrases, mais en fait, au début du livre, il se perd tout le temps, genre. En mode, il commence à te raconter une histoire d'un voyage avec son daron, mais entre deux, il t'explique son travail à lui, le travail de son daron, la relation entre son daron et enfin entre ses parents, comment il est devenu sourd. Enfin, il t'explique 1800 trucs et du coup, non seulement ça te perd parce que tu viens juste de rentrer dans une histoire et on te raconte 8 autres en même temps. Alors oui, il y a quelques éléments qui sont utiles, mais typiquement la relation entre ses parents, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans l'histoire. Enfin, en tout cas, pas à ce moment-là, quoi. Donc ça te perd de fou. Et puis en plus, du coup, t'avances pas. Genre, tu commences le voyage, presque au bout de 100 pages, tu vois. Donc, au début, j'étais un peu confuse, un peu mitigée. J'étais en mode, c'est quoi ce bazar? Est-ce qu'on va commencer le voyage avant la fin du livre? Au final, oui. Et au final, c'était excellent. C'est grave original. Et c'est très beau, très, très poétique, tout ça. Donc franchement, si vous parlez espagnol ou si il a été traduit, je vous le recommande parce que c'est vraiment une très très bonne lecture. Ça fait un peu longtemps et parce que j'ai pas du tout filmé aujourd'hui, je crois. Non, je te le dis. Mais du coup, c'est notre dernier jour ici en Lozère. On n'a pas fait grand chose honnêtement, on s'est juste baladé un peu dans la ville. J'ai acheté un livre. Il est où mon livre? J'ai acheté un livre. Mais il est où? Ah. Elle achète des livres et après elle dit qu'elle en a plus. Je sais pas ce qu'elle a ce soir depuis qu'on est rentré. Elle est absolument déchaînée, un peu comme mes cheveux finalement. J'ai acheté ce livre V13 de Emmanuel Carrère, c'est sur le procès des attentats du 13 novembre. Ça fait un moment que je voulais le lire. Je suis en train de parler d'un sujet sérieux. My bad. Ça faisait un moment que je voulais le lire, donc je suis contente de l'avoir parce que du coup j'avais fini tous mes livres. D'ailleurs, il faut que je vous donne mon avis sur ma dernière lecture, celui-là là. Non, Voilà. parce que moi je vais donner mon avis, tu m'as pas laissé le faire. Je viens de terminer La Psy qu'elle m'a prêté parce qu'elle l'avait acheté, comme ça on peut tous les deux vous donner notre avis. La Psy de Freda McFadden, pour moi c'est un pouce en l'air. Pour toi aussi. Allez, c'est tout. Ah, pour moi c'est une masterclass. C'est trop bien, j'adore. Oui, vraiment, si vous avez lu La Femme de ménage, je vous conseille La Psy, vous apprécierez aussi beaucoup. C'est vraiment excellent, genre impossible de s'arrêter et de découvrir la vérité tant qu'on ne vous la donne pas. Vraiment, c'est... Non, vraiment, c'est... Vraiment, elle est excellente. Cette femme est excellente en plot twist et en plot tout court. Parce que, franchement, ouais, bravo à elle. Est-ce que je peux leur conseiller autre chose? Si vous avez aimé justement les romans de Freda McFadden et La Psy, je vous conseille... Enfin, La Psy ou n'importe lequel en fait. La fille du train de Paula Hawkins. Bon, je connais pas cette autrice, donc je sais pas si ces autres livres ils sont bien aussi. Mais celui-là, c'est un peu dans le même genre que La Psy. C'est un peu, quand vous lisez un Freda McFadden par rapport à ça, c'est un peu plus prévisible, genre c'est moins what the fuck. Mais c'est très bien. Voilà, c'est pareil, je l'ai lu super vite, c'est génial. Mais du coup, à part avoir acheté des livres, on s'est baladé un peu dans la ville. Ce matin, ce midi, on a mangé un petit pique-nique au bord de l'eau. Et puis ce soir, on était au resto avec nos amis. Parce qu'en fait, du coup, je vous ai rien expliqué. Et hier, vous avez vu qu'on était avec des brebis à un moment, un peu dans un troupeau. Vous avez dû vous dire, what the fuck, qu'est-ce qu'ils font? En gros, c'est parce que l'endroit où on était, je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est un endroit où on va
depuis, ça fait genre 10 ans. Et du coup, il y a des gens dans le village qui sont bergers, qui ont des brebis, qui sont nos amis, désormais. Qui sont nos amis. On est copains. Et du coup, hier, on a été avec eux chercher les brebis dans le pré pour les ramener où à l'étable. Dans le pré. Tu dis quoi dans le pré? À l'étable. Où est-ce qu'on les ramène? Chez elle, quoi. Oui, voilà, on est allé chercher dans le pré pour les ramener à leur maison. Donc c'était très sympa parce que du coup, c'est un truc qu'on faisait quand on était petit, quand on venait à l'époque. Et puis du coup, ce soir, on a mangé au resto avec ces gens. Et donc c'est très sympa, c'est toujours très drôle. On a toujours plein d'anecdotes sur tout le village. Ça va être horrible à monter. Surtout le village, tout le département. Bref. Donc très sympa. Et bref, c'est notre dernière nuit ici. Demain, on prend la route, on remonte dans le nord. Je pense que je vais donc clôturer ce vlog. Parce que demain ça va pas être très intéressant et cette meuf est insupportable, donc il faut la coucher. C'est comme un enfant passé une certaine heure, il faut la mettre au lit parce que sinon elle est plus gérable. Donc on va clôturer. Je vais m'énerver. On va clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu, que c'était divertissant. La semaine prochaine, on se retrouve pour une recherche d'appartement à Madrid. Parce que dans 2 semaines, je suis censée être à Madrid et j'ai toujours pas de logement. Et ça commence à devenir un peu urgent. Tu fais la fiesta toute la nuit, mais ça t'as pas besoin de dormir. Pas besoin de logement. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. On se dit bisous. À bientôt pour le prochain vlog. Ciao!